Salut à toi, jour 12 du challenge 30 jours et aujourd'hui je vais te montrer comment obtenir un backlinks sur ce sous-domaine là. Donc c'est un domaine qu'on peut voir très trusté qui s'appelle archive-ouverte.fr. Là on va obtenir un backlink sur le sous-domaine tel.archive-ouverte.fr. Ce que tu peux voir c'est que ce sous-domaine là a déjà 6000 referring domaines, il y a énormément de trafic et en regardant le domaine principal, on voit qu'il y a encore plus de trafic et encore plus de referring domaine. Donc c'est une grosse pépite. Vous allez voir que c'est pas facile et qu'il va falloir faire quelque chose de très qualitatif pour garder ce backlink sur la durée. Mais c'est vraiment très puissant et j'évite très peu, voire pas du tout de SEO le faire. Donc aujourd'hui je vous donne ce tips là. Si tu veux en bénéficier, tu peux le faire avec plaisir. Mais le plus important c'est que tu t'imprègnes de cette méthode et des différentes possibilités pour toi-même trouver tes propres opportunités de backlinks. Voilà. Vous avez bien aimé l'idée du PDF sur Shopify. Vous pouvez faire des PDF un peu partout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un PDF sur ce domaine-là. Donc très simplement, on va regarder juste ici. On voit qu'il est positionné sur pas mal de mots-clés énormes, hein, tout simplement. Par exemple, Univ Rouen. On va regarder. Donc il est en 14e position selon SEO Observer. Et on voit ici al-normandie-univ.archiveouverte.fr. Donc on va cliquer. Voilà, donc on arrive ici. D'où c'est pas ce sous-domaine là qui nous intéresse. Et si on va regarder par exemple ce mot-clé là. Hop. Ici on voit all. ANSI. Voilà, donc on voit on a pas mal de pages. Par exemple on a ça. Ici on voit que tout est en nofollow. Cependant, ici quand on clique, on a accès au document et on voit que le document est en dofollow. Enfin, les liens présents sur cette page-là sont en dofollow. Donc voilà, faut en profiter. Après, il faut faire un peu de reverse engineering, c'est-à-dire que là, vous envoyez pas juste un PDF parce que le PDF va être en modération. Donc l'idée la plus simple qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement de copier un PDF existant, une thèse ou autre, de la renvoyer sur le nouveau PDF. Mais vous allez insérer votre lien caché, comme un ninja. Après, il y a d'autres solutions, mais c'est la solution la plus simple qui me vient à l'esprit. Donc ici, hop, on va créer un compte. Il faut savoir que c'est affilié, normalement, je crois, à tout ce qui est CNRS et tout. Donc c'est vraiment du lourd. Bon, on va créer un petit, hop, on va mettre Woods par exemple. Woods 100. Hop, donc parfait. Ici, on s'est bien connecté. On est bien inscrit et connecté. Bon, j'ai mis une identité, disons, ce sera repéré directement à la modération si mon PDF se fait modérer. Mais le but, c'est juste de vous montrer. Après, bien sûr, si vous voulez le faire, faites-le de manière qualitative. Le temps que vous allez passer vaudra très sûrement le coup si votre PDF est accepté après modération. Il va rester et là, ça va être de la bombe. Vous avez vu les métriques du domaine, vous avez vu comment il se positionne, vous avez vu les domaines référents qui renvoient vers le domaine global, donc c'est vraiment puissant. On va mettre dépôt. Ah oui, ici il faut confirmer. Ok, enregistrer. Ok. Modifier mon profil, tac tac, on est plutôt pas mal. Donc là on va faire un premier dépôt. Et typiquement, bon, bah, le dépôt, ça va être relativement simple. Là, ici, hop, vous voyez, j'ai mis un PDF. Rédiger son CV, etc. Juste pas un PDF que j'avais dans mes fichiers. Et maintenant, au final, bon, maintenant c'est le plus important, disons, si vous voulez vraiment faire ça de manière qualitative, c'est il faut vraiment compléter des métadonnées. Donc ce que vous faites, par exemple, ici, on a un vrai PDF que j'ai repris sur le même site, que j'ai cherché dans Google. Et l'idée, ce serait, bah, bien sûr, de le modifier, d'insérer votre lien, de le retélécharger en version PDF. Et après, en fait, vous mettez les mêmes caractéristiques que la personne de base avait mis. Donc voilà, après, vous regardez en fait sur la page, tout simplement. Ici, j'avais pris celui-là. 0056. Bon, bah après, voilà, vous pouvez reprendre un peu les mêmes caractéristiques. Si vous partez de l'idée que vous voulez juste dupliquer le PDF et rajouter votre lien. Ça peut être la stratégie possible et la plus simple selon moi. Bon, là j'ai mis un PDF sûrement qui ne passera pas la modération, mais l'idée c'est de vous montrer que ça fonctionne en quelques minutes. Donc là, hop, je sélectionne.
Sélectionnez un peu tout, voilà, vous mettez le contenu, etc., etc. Vous sélectionnez des catégories. Par exemple, je vais mettre celle-là. Voilà, voilà, anglais, français. Je vais remettre le titre juste ici. Vous pouvez mettre des dates. Voilà, il faut vraiment s'intéresser. Le spot, je le connais pas assez pour vous dire quoi faire par rapport aux métadonnées, s'il y a des meilleurs tips ou autres. Je sais juste que il envoie vraiment énormément de patates par rapport aux métriques qu'il a et ce qu'on a pu voir au début de la vidéo. Et surtout qu'il est très simple à mettre son PDF. Donc là, on avait les métadonnées du document. On va voir si on n'a rien oublié. Et ici, les métadonnées de l'utilisateur. Donc là, il faudrait revoir quel utilisateur c'est qui avait ce PDF là. Donc là, on va mettre un utilisateur au hasard. Par exemple, celui-ci. Parfait. Je suis sûr qu'il y a même la possibilité peut-être d'uploader ce PDF sur d'autres domaines. Tac, tac, tac. Donc, à voir. Ok, là, j'accepte les conditions. Je dépose. Parfait. Ici, on voit qu'on a bien notre PDF en attente de vérification. Mais après, le truc, c'est que c'est en attente de vérification. Mais on peut quand même y accéder. Si je vous montre mon espace, mes dépôts. Normalement, si on clique, on pourrait potentiellement y accéder. Sinon, ce qui est simple, c'est qu'on va reprendre tout simplement l'identifiant. Hop, file type PDF. Donc là, ici, on voit qu'on a un... Ok, donc celui-ci, il a été viré. Voilà, ici, on voit qu'on a un identifiant. On va essayer avec celui-là. Et voilà, on voit qu'on a bien notre PDF qui était présent. Ça, vous l'envoyez sur Indexer Express, allez, peut-être la journée même ou d'ici quelques jours, ça va s'indexer. Donc après, vous voyez, eux, ils ont un template vraiment spécifique. Donc c'est pour ça que des fois, il faut vraiment s'imprégner, quitte à perdre un peu plus de temps. Mais ici, on voit, hop, on a bien le PDF. Et on a le template basique qui met ça avec les caractéristiques. Et là, on a notre PDF à nous. Donc qui a été en fait rajouté sur la première page du PDF. Et ici, bien sûr, le lien est présent. C'est un PDF, je sais plus que j'avais téléchargé ça où. Ah oui, je voulais vous montrer aussi un tips peut-être dans une autre vidéo. Tout simplement assez connu où vous pouvez sur des plateformes de CV envoyer votre CV. Et vu que c'est des CV en version PDF ou des versions qui y ressemblent, bah vous pouvez les indexer, donc vous pouvez mettre des liens dans votre CV. Et ça, vous avez des dizaines, quinzaines, vingtaines de sites où vous pouvez le faire. Donc ça peut vous faire pas mal de backlinks. Surtout que si vous faites une formation en dropshipping par exemple et vous voulez monter votre référencement, où vous allez parler énormément de dropshipping dans votre CV et vous allez pouvoir faire des liens vers votre site principal, vers des sites satellites ou vers votre page Facebook, etc., etc. Donc voilà, vous avez vu, c'est relativement simple. Si vous voulez tester, moi j'avais pas testé sur celui-ci. J'avais testé sur le sous-domaine qui était tel, si je dis pas de bêtises. Hop. Ah oui, c'était Hal, pardon. C'était le sous-domaine Hal. Je crois qu'il n'a pas été indexé, il avait été viré avant. Mais vous voyez, il y a tout qui passe en fait. Même des PDF de SEO. Bon, c'est dommage. Si, il y a un lien, on voit. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Et ça, clairement, ça, c'est du gros backlinks. C'est vraiment de la patate. Certes, c'est un autre niveau de préparation, mais c'est du lourd. Voilà, donc si tu veux d'autres vidéos de ce style-là, avec les PDF, j'ai pas mal de trucs en stock si ça t'intéresse. Dis-moi si tu as d'autres questions concernant tes attentes, tes problématiques SEO, comme ça je pourrais peut-être faire des vidéos autour de ça. Je fais pas des vidéos basiques comme tu l'as vu. On m'a demandé comment tu crées du contenu, comment tu optimises des contenus. Pour moi, ça tu as déjà ça dans des articles de blog ou des vidéos gratuites. Donc ça m'intéresse pas de le refaire à part si tout le monde le veut. Mais sinon, voilà, propose-moi tes idées, mets un like dans la vidéo, mets un commentaire si t'as kiffé et à demain. Ciao.